Du coup, bonjour à tous. Donc, à l'occasion de la sortie du programme de Laura Mindstart, on a décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer les tenants et aboutissants du programme. On n'est pas équipé podcast encore, donc on va se filer le micro, hein. On sera peut-être équipé dans l'année, on ne sait pas. La première chose, ça va être de faire une petite présentation rapide de Yes. qui nous sommes, entre guillemets, de manière assez simple et assez rapide. Donc, honneur Ouais, au chef. merci. Laura, moi je suis psychologue spécialisée dans les accompagnements de sportifs et sportives et récemment formée à la préparation mentale. Voilà, mon travail c'est d'accompagner les sportifs dans l'optimisation de leur performance et aussi dans leur bien-être. C'est C'est beau, hein? propre, Ouais. c'est propre, c'est proprement dit. Moi, beaucoup moins de compétences. Alex, préparateur physique, propriétaire d'une salle affiliée CrossFit depuis 9 ans et affiliée à Aerox depuis 2 ans. Et je tiens une programmation de l'entraînement à visée fitness fonctionnel en France depuis l'ouverture de la salle, donc depuis 9 ans. Donc à l'occasion de la sortie du programme Mindstart, on y reviendra un peu plus tard sur une autre vidéo sur vraiment les spécificités de Mindstart. Là, dans un premier temps, on avait posé quelques questions par mail sur Internet pour avoir des questions sur les différentes questions que vous pourriez vous poser sur la préparation mentale. Donc on en a relevé 4, dont une qui n'était pas dans le questionnaire, mais qui nous semblait très utile, qui est la plus simple. Qu'est-ce que la préparation mentale? Donc moi, ce que je te propose, c'est de commencer, parce que moi, du Ouais, coup, je suis vas-y. pas du tout spécialiste, donc je te donne ma vision des choses, et ensuite tu étoffes avec ta bonne définition, normalement, si tu as bien été formé. Normalement. Euh, du coup, pour moi, si je dois faire un rapport avec la préparation physique, c'est une caisse à outils qui permet de développer des qualités athlétiques, qu'elles soient générales ou spécifiques, à travers des objectifs, enfin du moins à viser d'objectifs court, moyen ou long terme. Euh, Si je me base sur cette définition qui est la mienne, qui n'est pas une définition officielle, je dirais que la préparation mentale, c'est la même chose, mais avec des outils de développement cognitif et émotionnel. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est Je pas pense que mal. tu peux mieux faire. Ouais, mais j'aime bien l'idée de caisse à outils et je vais la reprendre. Euh, L'objectif de la préparation mentale, c'est effectivement de construire sa boîte à outils pour optimiser ses performances. Il Donc y a... c'est toi qui construis ta propre boîte à outils, Ouais, qui est aussi une différence de nous, entre guillemets, où le coach utilise des outils ouais. à viser. Là, tu Après, viens construire, t'es guidé, mais tu viens construire tes propres outils. T'es c'est vraiment ça. acteur. Exactement. Après, le préparateur mental, son rôle, c'est aussi d'adapter les outils en fonction de la personne, de sa personnalité, de ses besoins et de son rythme. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous le même rythme non plus. Et la préparation mentale, ce qui est aussi très important à retenir, c'est que l'objectif, c'est ok d'optimiser la perf, mais c'est aussi de préserver le bien-être Ok. et de favoriser l'autonomie de l'athlète. Ok. L'objectif, c'est que après un accompagnement en PM, il n'ait plus besoin du PM. Il ait sa boîte à outils. Alors, on peut avoir Il y a besoin de toujours temps en besoin temps d'aiguiser de les outils. exactement de se préparer, mais on est quand même dans cette démarche de rendre autonome le sportif ou la sportive. Ok. Ok. Voilà. Passe-moi le mic. Euh, du coup, là, c'est plus moi qui vais répondre parce que je pense que là, c'est pas moi qui vais avoir les réponses, mais ça va plus être toi. Et ça va être à moi d'étoffer en fonction de ce que moi, notamment, je peux aussi ressentir à l'entraînement parce que j'ai la chance de toujours m'entraîner. La question suivante, c'est est-ce que la préparation mentale est faite pour tout le monde ou est-ce qu'elle est réservée à l'élite? Elle est faite pour tout le monde, pour toute discipline, pour tout niveau, pour tout âge. Donc clairement, quelqu'un qui se met au sport, enfin en tout cas à l'activité physique, peut aussi avoir des blocages et des choses à travailler. Et la préparation mentale peut permettre à cette personne de dépasser certains blocages et de se mettre en action. Elle est plus connue en France, et encore c'est timide en France, mais dans le monde du haut niveau. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a une confusion et qu'on a tendance à dire que c'est pour les sportifs de haut niveau, mais non, bien sûr, c'est pour C'est tout le pour monde. tout le monde. Ouais. Moi, je fais le rapprochement, alors dans ma discipline, du coup, qui est le fitness fonctionnel, celle du moins avec laquelle je travaille le plus. Euh, le, L'athlète de fitness fonctionnel, il est accro aux gadgets,
C'est un geek en gros de l'entraînement, de la data, etc. Et on va avoir beaucoup d'athlètes, je dis une bêtise, qu'on la montre Garmin ou la Whoop, peu importe pour citer des marques, qui vont se lever le matin et regarder leur VFC sans forcément comprendre les tenants et aboutissants. Et ce que je trouve intéressant avec la prépa mentale, c'est que c'est des outils qui sont concrets, moins que des données. Et on a beaucoup d'athlètes qui vont se fier à bah, ma Whoop, elle m'a dit que j'étais pas en forme, je peux pas trop m'entraîner. Alors qu'en vrai, il y a plein de choses plus simples à mettre en place. Et la préparation mentale, ça en fait partie. Carrément. Et c'est des outils vraiment plus concrets. Donc du coup, je me dis que si tu as le niveau d'utiliser une Whoop et de te fier à ta VFC pour t'entraîner, tu as aussi le niveau d'utiliser la préparation mentale. Donc ça peut être intéressant. Alors ça, c'est une question... bon, il faut qu'on la pose, mais c'est une question embêtante. Ça me fait un peu penser à salut, je commence le crossfit, tu penses que je fais 30 muscle-up en combien de temps? Mais du coup, en combien de temps puis-je ressentir les effets sur mes performances? Waouh. Ouais, effectivement, il fallait la poser celle-là. Très rapidement, j'ai envie de dire très rapidement. Je pense que la première des choses, c'est de comprendre que c'est un entraînement mental et que donc ça implique de s'engager dans la démarche, qu'il n'y a rien de magique, même si la préparation mentale peut des fois être vendue comme ça. Ouais. Donc c'est un investissement sur soi, c'est un entraînement comme on s'entraîne physiquement. Donc, et une fois qu'on commence à comprendre ça et qu'on s'y met, bah, on voit vite des résultats et c'est motivant. Cool. Je pourrais pas te donner de... Tu pourrais pas me donner d'exemple? Bah non. Pas d'exemple plus précis. Du coup, dernière question. Alors, elle est pareil, elle est un peu particulière, mais en gros, c'est bien aussi d'aller dans le décor, entre guillemets, pour fixer ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Donc du coup, moi je te rajouterai une question après. Mais du coup là, c'est en gros, la question c'est est-ce que c'est comme la sophrologie ou la méditation? Donc est-ce que tu sais nous donner la différence entre ces disciplines, entre guillemets, sans dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ou quoi, mais vraiment expliquer le pourquoi du comment de ce que bah, toi tu fais et de ce que les autres peuvent proposer, en termes de différence en tout cas. Ok. Alors je m'aventurerai pas trop sur le chemin de la sophro parce que je suis pas forcément très experte sur le sujet. Mais pour moi, la préparation mentale, c'est quelque chose de plus global et dedans, on peut y inclure de la sophro, de la méditation, de la relaxation, du contrôle respiratoire. Donc pour moi, la prépa mentale, elle englobe tout ça en fait. Et en fonction des profils, en fonction de nos sensibilités. C'est des outils en gros. C'est Exactement. Des outils, caisse à outils. Exactement. Il y a dans la gestion émotionnelle, pour donner un exemple, on va plutôt proposer par exemple la méditation de pleine conscience. Okay. Mais peut-être que la personne, elle a déjà fait de la sophro et qu'elle, ça lui convient très bien et que ça lui permet aussi de gérer ses émotions. Donc, pour moi, c'est des outils de la prépa mentale. Qui sont utilisés à bon escient. Tout à fait, ouais. Et du coup, moi, la dernière question que j'avais, pour vraiment continuer de définir en gros ce qu'est la préparation mentale et ce qui ne l'est pas. Alors après, une nouvelle fois, c'est sans forcément diaboliser le tout, mais ouais. On voit beaucoup sur les réseaux mindset avec une petite musique derrière, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Alors moi, je trouve que c'est super cool. Une nouvelle fois, moi, j'ai trouvé des vidéos, ou du moins avec des textes dedans qui me motivent, alors peut-être pas spécialement sportivement, mais peut-être professionnellement, etc. Et de les écouter, ça me fait du bien. Mais vraiment, je pense que c'est important de venir différencier ce qu'est la préparation mentale, c'est-à-dire une vraie caisse à outils avec des vrais outils, que moi je sais que si je mets la bonne musique à l'entraînement, potentiellement je suis plus performant. Si je regarde la bonne vidéo ou la bonne motivation avant d'aller bosser, je suis plus performant. Et c'est pas de la préparation mentale, ce sont des outils, comment le dire, instantanés, on va dire, mais qui sont pas reproductibles sur du court terme, du moyen terme ou du long terme, parce que comme je te le disais tout à l'heure, la musique qui m'aide à soulever une barre, quand je l'écoute 10 fois, elle m'aide beaucoup moins. Donc qu'est-ce que, du coup, la préparation mentale, on l'a dit, mais qu'est-ce qu'elle n'est pas? Je pense que c'est pas un truc magique non plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une vraie démarche dans la prépa mentale, c'est un entraînement. Il peut y avoir une musique qui aide à augmenter son niveau d'activation, mais des fois, si on n'a pas cette musique, on doit être aussi capable d'avoir d'autres ressources et quand même de pouvoir s'activer comme on en a besoin.
Donc déjà, c'est apprendre à se connaître et puis après mettre en place des choses pour faire face à l'imprévu Ok. aussi. Parce que la réalité, c'est celle-là. C'est se préparer à l'imprévu. Quand tout va bien, bah, c'est super. Quand Ouais. j'ai ma musique, Ouais. c'est super. Mais quand il y a de l'imprévu et que mince, j'ai plus de batterie, j'ai plus ma musique, ou je suis dans une salle J'ai oublié ma ceinture, j'ai oublié et ma jambe. ben voilà. Et donc c'est d'avoir les ressources pour le Personnel. coup personnelles, mentales, pour se dire ok, ben, je fais quoi. Voilà. Ok. Et ça, c'est la prépa mentale aussi qui apporte tout ça. Ok, cool. Ça va, c'était clair. C'était clair. Bah écoutez, on espère avoir un petit peu débroussaillé pour les adeptes de l'agriculture moderne.